Shalom bien-aimés, donc nous continuons avec notre formation pour le combat spirituel. Alors, nous continuons à parler de comment il faut faire pour connaître les armes que notre ennemi, le Satan avec ses démons, est en train d'utiliser pour nous combattre. Alors, il faut connaître son ennemi pour savoir comment faire pour combattre son ennemi. Ouais? Et prenez votre temps d'être bien formé et de comprendre qui est votre ennemi, parce que le Satan est un ennemi qui est redoutable. Il connaît l'homme depuis le commencement du monde parce qu'il a été chassé du jardin d'Éden, et c'est comme ça que le Satan connaît l'homme. Et maintenant, ce que les démons veulent principalement, c'est de se rassurer que vous êtes un orgueilleux. Alors, l'orgueil est un démon, donc l'esprit d'orgueil est un démon qui est très puissant et qui terrifie et qui terrorise le monde. Et l'orgueil vous pousse de refuser d'être humble, vous refusez l'humilité et vous refusez aussi de vous abaisser et vous refusez de vous mettre face contre terre. Or, quand vous êtes en train de parler avec votre Père, Abba, notre Père qui est aux cieux, eh bien, d'abord, vous devez être dans la position de l'adoration. L'adoration commence une fois que vous vous mettez à genoux. Il y a des chrétiens qui prient pas à genoux. Et là, il y a un souci. Parce que quand vous priez pas à genoux, soit vous avez un problème de santé, et si vous ne pouvez pas prier avec la tête abaissée qui regarde vers la terre, eh ben ça veut dire que vous ne vous humiliez pas devant la face du Père. Et il y a des gens qui appellent Dieu est votre Père, il est mon Père. Et quand on parle avec un Père, on parle avec douceur. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Abba. Abba, parce qu'il est notre Père. Il n'est pas seulement un Dieu, mais il est Abba. Et donc, quand vous priez, vous dites Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Je m'humilie devant toi, je m'abaisse devant toi, je me mets face contre terre devant toi, et que ta volonté soit faite dans ma vie. Parce que, rappelez-vous, toutes les prières que vous faites vers le Seigneur, vous devez toujours dire que sa volonté soit faite, parce que c'est un Dieu qui est souverain et vous ne savez pas ce qu'il a décidé sur ce qu'il va faire avec vous. Alors, ce que les démons font aussi, c'est quoi? C'est de vous attaquer dans vos pensées. Tu ne vas pas réussir dans la vie, tu es nul, tu vas mourir. D'abord, tes affaires ne marchent pas, tu as tellement beaucoup de dettes, tu as tellement beaucoup de problèmes, ta maman ne t'aime pas, il faut la détester, il faut détester ton pasteur. Il a couché avec une fille de la chorale. La maman diaconesse que tu vois là-bas, sa fille est tombée enceinte. Qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? L'église ne marche pas, les ceci, cela. Et ton président, il dirige mal le pays, il faut le critiquer. Pourtant, la parole nous dit de prier pour les autorités. Et pas de les critiquer. Il faut chasser l'esprit de critique. Vous dites, ah bah, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse tout esprit de critique dans ma vie. Je refuse de critiquer les gens. Je refuse de critiquer les autorités qui dirigent mon église. Je refuse de critiquer les autorités qui dirigent mon pays. Vous devez prier pour ceux qui dirigent votre église. Vous devez prier pour ceux qui dirigent votre pays. C'est ça, être un chrétien qui est né de nouveau, un enfant de Dieu. Quand on est né de nouveau, on n'est pas né avec l'esprit de critique. Non, on est né avec l'esprit de prière. C'est avec la prière que vous pouvez vaincre les difficultés que vous êtes en train donc de traverser. Et ensuite vient la lamentation. Les démons vous poussent à vous lamenter. Moi vraiment, mes problèmes ne se terminent pas. Je ne réussis pas à avoir d'enfants, je ne réussis pas à avoir de mariage, je ne réussis pas à avoir ceci, je ne réussis pas. La lamentation est l'arme des faibles. Quand vous avez un problème, ne cherchez pas vos pasteurs et qui que ce soit pour aller expliquer votre problème. Vous avez un Père qui est merveilleux. Abba, notre Père qui est aux cieux. Abba, celui qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour mourir sur la croix de Golgotha, pour que tous vos problèmes soient résolus. La première personne à qui vous adressez une parole, la première personne à qui vous parlez de vos problèmes, c'est Dieu.
Ne parlez pas de vos problèmes à d'autres gens. Parlez de vos problèmes à Dieu. Refusez l'esprit qui vous pousse à partir vous confier à d'autres gens. Si des gens veulent vous parler des choses que le Seigneur les a révélées, le Seigneur vous le révèle d'abord à vous-même. Toujours. Quand vous demandez au Saint-Esprit, vous dites Saint-Esprit, je veux savoir pourquoi je ne me marie pas. Je veux savoir pourquoi je n'ai pas d'enfants. Je veux savoir pourquoi j'ai des dettes financières. Je veux savoir pourquoi dans ma famille il y a beaucoup de problèmes. Je veux savoir pourquoi mes enfants sont turbulents, ne finissent pas les études. Eh bien, c'est Abba qui demande au Saint-Esprit de vous parler en douceur et de vous expliquer le problème et la difficulté que vous êtes en train de rencontrer. Et ensuite, vient les démons qui viennent de ce qu'on appelle l'occultisme. Alors, beaucoup de gens qui ont des parents qui ont fréquenté l'occultisme, ça veut dire les loges maçonniques, donc surtout la franc-maçon, eh bien, il y a un lien qu'il y a dans votre famille et qui bloque vos bénédictions, qui bloque vos grâces. Et toute personne qui a des parents ou que vous-même vous avez fréquenté l'occultisme, vous devez vous repentir de ça, d'avoir fréquenté le royaume de Satan, d'avoir fréquenté le territoire de Satan. Vous voyez? Parce que quand vous partez dans une loge maçonnique, dans une loge de rosicruciens, dans une loge de toute forme d'organisation satanique, vous devez vous repentir que vous êtes parti dans le territoire du Satan. Vous voyez? C'est quelque chose donc c'est de très important. Et une simple prière de dire Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, je viens contre tout esprit démoniaque et de sorcellerie qui est venu dans ma famille pour nuire à mon avenir, pour détruire mon destin, pour emmener la mort dans ma vie. Je le détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une petite prière comme celle-là peut amener le chaos dans le camp de l'ennemi. Ça peut amener le chaos dans toute personne qui cherche à amener des problèmes dans votre vie. Toute personne qui veut changer votre destinée, eh ben, ça, c'est la meilleure technique. Bien-aimés, rappelez-vous, c'est à genoux que vous trouvez une solution de vos problèmes. Pas en vous lamentant, pas en critiquant, pas en faisant quelles que soient les choses qui sont contre la volonté du Père. Et ensuite, les démons veulent que vous soyez esclaves. Vous êtes esclave de votre téléphone. Vous êtes esclave de la télévision. Vous êtes esclave du football. Vous êtes esclave du sexe. Vous êtes esclave de la pornographie. Vous êtes esclave des boissons sucrées. Vous êtes esclave de l'alcool, de la cigarette, de la drogue. Eh bien, toutes ces choses-là, le Satan vous propose ça pour vous éloigner du Christ. Il ne veut pas que vous écoutez la voix de Jésus. Il ne veut pas que vous suivez les commandements de Dieu. La parole a dit, nous serons la tête et non la queue. Nous serons en haut et non en bas. Pour être en haut, eh bien, vous devez vous séparer de vos addictions. Vous devez refuser le péché dans votre vie. Le péché est mauvais. Le mensonge, l'hypocrisie, c'est des choses qui sont mauvaises. La jalousie, l'orgueil, l'égoïsme, tous ces esprits-là, il faut les chasser. Une simple prière qui dit « Père, Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, je refuse l'orgueil dans ma vie, je refuse la pornographie, la masturbation, l'immoralité sexuelle, l'insanité, que ça quitte ma vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, eh ben, il y a un tremblement qui se passe dans le camp de votre ennemi. Il y a un chaos qui se passe dans le camp de votre ennemi. Eh ben, vous n'avez aucune idée. Votre ennemi est en train de trembler. Quand il entend une telle prière, c'est un chaos total et vous allez être délivré. Et dites dans votre prière, je reçois ma délivrance, je reçois ma délivrance, je reçois ma délivrance, je reçois ma délivrance, je reçois ma liberté, je reçois ma liberté. Je brise tout lien qu'il y a avec le monde occulte. Je brise tout rapport qu'il y a avec les démons. Brisez ces choses-là, bien-aimés, et vous allez voir que le Seigneur va vous illuminer. Dites dans votre prière, Seigneur, je veux ta lumière, je veux ta lumière, je veux ta lumière, éclaire-moi, enlève-moi des ténèbres. Bien-aimés, rappelez-vous chaque fois, dans le combat spirituel, vous avez besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît votre adversaire mieux que vous.
Demandez toujours au Saint-Esprit de vous remplir. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Dites, Saint-Esprit, je veux être rempli de toi, Saint-Esprit. Prends le contrôle de ma vie. Remplis-moi. Viens habiter en moi. Je veux absolument que tu fasses des choses merveilleuses dans ma vie, Saint-Esprit, parce que je veux que tu agis dans ma vie. Quelque chose doit changer dans ma vie, Saint-Esprit. Je veux une transformation dans ma vie, Saint-Esprit. Je veux un changement. Je veux que tu me donnes un cœur, Saint-Esprit, qui pardonne. Alors, bien aimé, pour terminer, les démons vous poussent à ne pas pardonner les gens qui vous offensent ou qui vous font du mal. Or, vous savez, quand vous avez reçu le pardon par Jésus-Christ de Nazareth qui a versé son sang pour vous, vous aussi, vous devez pardonner à ceux qui vous ont offensé. Le pardon est une arme puissante. Et tant que vous refusez de pardonner les gens qui vous ont offensé, qui vous ont fait du mal, qui ont cherché à vous tuer, vous n'allez pas avancer dans votre vie. Bien aimé, nous remercions Jésus pour cette connaissance qu'il nous donne sur nos ennemis. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia.